Alors, bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi il ou elle ne vous répond pas. Que vous ayez envoyé un message ou des messages, SMS, voilà, mail, appel, peu importe. Voilà, c'est un message qui est du coup intemporel, qui vaudra au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Donc, je vous ai préparé les 3 choix ici. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vous mets la petite photo du dessus comme d'habitude et puis je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. On va aller voir du coup pourquoi cette personne ne répond pas et puis après bon, on ira un peu fouiner un peu tout ça et poser les questions qu'il faut pour essayer d'en savoir un peu plus. Allez, bon, alors... On voit que cette personne, pour l'instant, de toute façon, il y a quelque chose qui la bloque, d'accord? Il y a quelque chose qui la bloque, il y a une pause. Là, il y a une pause, il y a un blocage, il y a une stagnation, ça c'est clair. Déjà, premièrement, là, avec ça, on va voir après avec le reste. Mais là, tout de suite, je ne pense pas qu'elle prenne la décision de vous répondre. On va aller voir quand même après. Je vais poser les questions, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est en stand-by, disons. D'accord, peut-être même la passion qu'elle avait pour vous à la base, etc. Tout ça, là, pour l'instant, on est sur quelque chose qui est en stand-by, quoi, hein, qui est en pause. Ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, ça veut juste dire qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire pour la personne. Donc, on va aller voir ensuite ici. Pourquoi cette personne ne répond pas. Je vous montre les cartes. Bon, on a déjà un roi d'épée ici. Donc, on voit que la personne, oui, elle est bloquée et elle... Là, actuellement, de toute façon, je vais vous dire sincèrement, il vaut mieux même pas qu'elle vous réponde parce que je pense qu'elle serait assez froide. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est froid, qui a envie de prendre une décision de manière très mentale, très réfléchie, très juste pour lui. On ne se laisse pas du tout envahir par ses émotions et ses envies ici. Donc même s'il y a des envies, des émotions, là la personne, on voit qu'elle agit avec son mental et avec pragmatisme. On voit avec la carte de l'amoureux ensuite qu'il y a un choix à faire pour cette personne. Alors après, là rien ne me dit s'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Si c'est un choix par rapport à une personne, par rapport à la situation, bon voilà, ça j'en sais rien, vous verrez par rapport à vous, votre situation. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas l'impression qu'on voit trop bien. Bon, du coup, là avec l'amoureux, effectivement, on voit que la personne, elle est face à un choix. Alors je ressens quand même une certaine dualité intérieure, moi, pour moi. Pour moi, c'est pas un choix parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît ou parce que la personne est en couple. Alors après, vous prenez comme ça vous parle, mais je pense que pour beaucoup ici, c'est plutôt une question de, comme là on voyait avec le pragmatisme un peu et la froideur, qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel est le meilleur choix pour moi? Voilà ce qu'elle pense. Enfin, voilà pourquoi elle répond pas en ce moment cette personne, c'est parce qu'elle est quand même dans une phase de réflexion où elle doit faire un choix et elle fera un choix qui sera juste et qui peut paraître froid. Hein. On a quand même une certaine froideur ici. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc, on voit que la personne, c'est possible aussi que cette personne, en ce moment, elle ne prenne pas le temps de vous répondre parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer dans sa vie en ce moment, beaucoup de problèmes, beaucoup de responsabilités. Hein. Ici, avec le 10 de bâton, on porte un peu le poids du monde sur ses épaules. Donc voilà, alors après, vous voyez, soit c'est peut-être la relation avec vous qui est assez lourde et assez dure et du coup faut qu'il fasse un choix de savoir du coup qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue cette relation ou pas, ou alors c'est complètement voilà hors vous, hein. C'est tout à fait possible que ça soit juste que la personne en ce moment elle n'ait pas le temps, c'est peut-être pour ça effectivement en fait oui que c'est bloqué, c'est parce que cette personne en ce moment elle n'a pas pris le temps de réfléchir et de répondre à vos appels et à votre question parce qu'elle a des choix à faire dans sa vie et qui lui amène beaucoup de, c'est pas désagréments mais que j'entends aussi des agréments, mais c'est surtout que elle a beaucoup de choses à régler, beaucoup de responsabilités en ce moment dans sa vie. Avec le 10, on voit qu'il y a quand même une certaine fin de cycle.
Mais voilà, là pour l'instant la personne elle est en pause, elle n'a pas pris de décision, que ce soit pour vous répondre ou pour autre chose. Là il y a de l'hésitation, donc on va essayer d'aller voir, du coup je vais demander avec le tarot. Donc pourquoi elle hésite comme ça et pourquoi la situation est bloquée? Alors pourquoi s'il vous plaît cette situation est bloquée en ce moment et pourquoi toute cette lourdeur et cette froideur? Il y a quand même une certaine froideur qui se dégage ici. Hein. Peut-être qu'on a une personne ici qui vraiment se laisse pas, enfin pas vous, hein, la personne à laquelle vous pensez, qui ne se laisse pas du tout envahir par les émotions et qui est très intellectuelle et mentale. Voilà, ça c'est possible aussi et peut-être que voilà effectivement si elle ressent des choses pour vous, bah, ça la bloque et du coup elle ne sait pas comment agir et en fait ça expliquerait aussi que du coup les sentiments qu'elle porte pour vous ils soient trop forts et qu'elle ne sache pas comment les gérer et qu'elle ne sache pas si elle est prête ou pas à accepter ses ressentis. Bon, on va aller voir quand même, on va aller voir un peu plus. Donc pourquoi la situation est bloquée actuellement? Pourquoi la situation est bloquée actuellement, s'il vous plaît, pour les gens qui auront fait le choix numéro 1? Pourquoi... On a trop de cartes, il m'en faut juste une, s'il vous plaît. Pourquoi la situation est bloquée actuellement? Ouais, la personne, elle reviendra à la communication avec vous, d'accord? Ici, en dos de deck, on a la tempérance. Avec ça, la personne, elle va revenir à la communication avec vous, mais avant, elle a des choses à régler. Elle a peut-être des problèmes financiers en ce moment aussi, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait cette notion-là. Ou alors, c'est quelque chose qui lui manque dans la relation. Mais une fois qu'elle aura mis... les choses au clair dans sa vie, disons, par rapport voilà, à tout ce qu'elle doit gérer en ce moment, elle va revenir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas le but. En fait, c'est vraiment un blocage momentané, en fait. Hein. C'est pas définitif. C'est juste que là, la personne, voilà, elle a d'autres choses à gérer. Peut-être qu'elle a des choix à faire, justement, par rapport à... un problème financier, à quelque chose qui lui manque, ou dont elle aurait peur de manquer. En tout cas, elle a des choses à gérer, ça c'est clair. Et je pense que du coup, elle met ses problèmes personnels, hein, forcément, ou familiaux, professionnels, voilà, financiers, etc. en premier lieu, en priorité dans sa vie, parce que c'est urgent, selon moi, ces choses à régler. Mais elle viendra vous répondre. Elle sait qu'elle va venir vous répondre, d'accord? Je pense qu'il faut juste lui laisser un peu le temps. En tout cas, elle viendra. Ça, c'est clair. Pourquoi ce blocage? Peut-être qu'elle est aussi en train d'essayer d'évaluer toutes les opportunités, tout ce qu'elle a. Est-ce qu'elle peut... comment dire, est-ce qu'elle peut gérer tout en fait, vous voyez, peut-être gérer votre relation si vous faites ça par rapport à une relation amoureuse ou alors à un crush et tout ça. Est-ce qu'elle peut gérer du coup tout ce qu'elle a à gérer familialement parlant, personnellement parlant, et la relation avec vous aussi. Il y a vraiment un temps de réflexion qui est nécessaire. Une fois qu'elle aura retrouvé, pas ses esprits, mais si c'est un peu ça, ses esprits, son équilibre, elle reviendra vers vous, hein, une fois qu'elle aura... Elle reviendra, en tout cas, elle va vous répondre. Elle viendra vous répondre. Qu'est-ce qu'on pourra aller demander? Bon, on va aller demander qu'est-ce qu'elle viendra vous dire, du coup, quand elle va revenir. Alors ici, on a aussi, en termes de temporalité, cette personne, elle reviendra peut-être vers vous. On a le signe du cancer ici. Donc, bon, soit la personne est cancer, hein, mais j'ai plutôt envie de l'interpréter en termes de temporalité. Et du coup, je dirais qu'en termes de temporalité, on est sur la saison du cancer. Et le cancer, on est sur du juin-juillet, si je ne me trompe pas. 15-20 juin à juillet. Et elle viendra à ce moment-là. C'est possible même qu'elle vienne carrément vous voir. Hein. C'est tout à fait possible avec la carte du chariot. Mais en fait, cette personne, elle a vraiment besoin de se recentrer sur elle avant de revenir vers vous. Je pense qu'elle n'a pas envie aussi de revenir vers vous pour vous dire n'importe quoi, ou pour vous dire quelque chose, ou pour vous dire « ouais, mais non, mais je suis pas sûre », etc. Elle a vraiment envie de revenir vers vous quand ça sera clair dans sa tête et dans son esprit. Du coup, qu'est-ce qu'elle viendra vous dire?
quand elle viendra vous reparler. Avec, enfin, on va plutôt dire quelles intentions envers vous elle va avoir à ce moment-là. Quand elle va... Ou alors non, on va dire quelles sont ses intentions de manière générale. Quelles sont ses intentions envers vous de manière générale. Allez, quelles sont ses intentions envers vous pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Quelles sont ses intentions envers vous en ce moment? Allez, 3 cartes. Quelles sont ses intentions envers vous en ce moment? Quelles sont ses intentions? Bon, là, on a quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à lui en ce moment. Ou à elle. Quelles sont ses intentions envers vous en ce moment? Ouais, on est dans une phase d'hésitation. Là, tout de suite, elle ne sait pas, la personne, d'accord? Là, pour l'instant, la personne, en fait, elle doit penser à elle. Voilà. Ce que je vois, c'est qu'elle se met en priorité. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut réellement nous-mêmes pour, du coup, bah, pour être au clair, en fait, avec ce qu'on veut. Hein? Ça me paraît normal. Mais on voit qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Voilà, ces réelles intentions, d'un côté, moi je pense, en tout cas par rapport à l'interprétation des cartes, que d'un côté, c'est vraiment pas clair dans sa tête en ce moment. En plus, on a vraiment le 2 de denier, vous voyez, avec l'amoureux qui était là, donc il y a vraiment cette notion de choix. Elle a des envies, elle a envie de revenir vers vous, il y a un certain désir, il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui l'appelait vers vous, mais en même temps, il y a quelque chose qui la bloque. Alors vous devez savoir, j'imagine, qu'est-ce qui la bloque. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui la bloque. Hein. Et on voit que là, la personne, elle prend vraiment le temps. Elle, en fait. Il y a quelque chose d'assez égoïste, entre guillemets. D'accord ? Dans les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, là, pour l'instant, elle hésite. Il y a, je pense, un côté d'elle... au niveau du mental, en fait c'est comme si elle était divisée entre son mental qui lui dit que peut-être non il faudrait pas, alors comme je redisais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des débuts de sentiments ou des sentiments qui font peur à cette personne ou l'engagement qui fait peur à cette personne et du coup ben il y a une envie de dire stop, et d'un côté elle a une envie de venir vers vous, hein. Il y a cette envie de venir vers vous qui est quand même très très forte et très présente et qui se passe au niveau de son esprit. Donc elle est attirée. Donc là pour l'instant on ne sait pas. Donc comme je l'explique souvent, les cartes elles parlent par rapport aux énergies actuelles. Donc vous c'est au moment où vous regardez le tirage parce que c'est l'intention qui est donnée. Donc si la personne n'a pas encore pris sa décision, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait du coup elle n'a pas vraiment pris sa décision, donc on ne peut pas trop savoir. C'est un peu compliqué. On va quand même aller demander... qu'est-ce qu'on pourrait aller demander? Déjà, j'ai envie de demander... tac. Si elle revient vers vous, d'accord? Si cette personne vous répond, et quand elle va vous répondre, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire quand elle va revenir vers vous? Allez, qu'est-ce qu'elle va vous dire quand elle va revenir, enfin quand elle va vous répondre? Que va-t-elle vous dire quand elle va vous répondre? Qu'est-ce qu'elle... On a quand même quelqu'un de très froid. Hein. Enfin, très froid. C'est pas froid, c'est pas le terme, mais quelqu'un qui passe avec son mental. Qu'est-ce qu'elle va vous dire quand elle va revenir vers vous? Ouais. Juste une carte, s'il vous plaît. Que va-t-elle vous dire? Je pense qu'elle va venir vous voir. Alors, je pense qu'elle n'a pas envie de perdre votre relation. Elle va vous dire que... Enfin, peut-être qu'elle ne va pas vous l'exprimer parce que là, on l'a en dos de deck, mais elle a quand même envie de garder, selon moi... elle a quand même envie de vous garder dans sa vie, si vous voulez. Je pense que du coup, là, par rapport à ça, moi, cette personne, déjà avec le chariot, je l'avais un peu vu quand même. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous dans le sens où vous allez vous revoir, physiquement parlant, d'accord? Elle va revenir vers vous parce qu'elle aura décidé, elle va vous parler, elle vous parlera quand elle aura décidé justement, je pense, de mettre un peu de côté son mental. On a quand même l'empereur ici, l'empereur. Il est quand même assez si froid, très carré, hein, pragmatique, il peut être dur quand même aussi à des moments parce qu'il ne se laisse pas du tout envahir les émotions. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui est carré, qui est ancré sur terre, qui maîtrise ses émotions. Mais
Voilà, donc quand il reviendra vers vous, il viendra vous dire, parce qu'ici on a la carte de la mort, qui est une bonne carte, vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'en fait, il aura fait le choix de, je pense, de mettre de côté ses peurs, en fait, et ses blocages mentaux pour venir vous voir. Il y aura une certaine transformation, hein, quand il va revenir vous voir. Il se sera transformé, en fait. Enfin, il se sera transformé. Il aura transformé... C'est pas qu'il se sera transformé, mais il aura transformé sa manière de voir les choses et peut-être il aura transformé cette façon de toujours faire passer le mental en premier et l'ego, etc. Et du coup, il écoutera plus la voix du désir, d'accord? Et il viendra vous voir. En tout cas, voilà, donc sachez que moi, selon moi, il faut laisser la personne réfléchir, lui laisser le temps, parce qu'elle a besoin de mettre des choses au clair dans sa vie. Elle reviendra vers vous, elle va vous répondre. En plus de ça, elle voudra vous revoir, selon moi. Donc voilà, mais d'abord, faut qu'elle change, voilà, cette façon d'être tout le temps carré, très dur, très... vous voyez... Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Hein. C'est mettre un peu plus de légèreté, de féminité, etc. Dans son être en fait, hein, dans sa vie, parce que là on a quelqu'un qui est très carré, hein. On peut avoir quelqu'un, voilà, militaire ou un chef d'entreprise, on a quand même des gens qui sont carrés quoi, hein, ou quelqu'un dans les forces de l'ordre, etc. C'est tout à fait possible. Mais cette personne reviendra vers vous, elle n'a pas envie de vous perdre, donc ça c'est super cool, et elle reviendra vers vous en plus transformée dans le bon sens pour vous et pour votre relation. Ok, donc on va voir du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir écoutez, on va demander quand même quelle évolution il va y avoir dans un avenir proche. Alors, vous choisissez, pardon, vous définissez vous-même qu'est-ce que ça vous évoque avenir proche, d'accord? Et comme ça, chacun fait sa temporalité, c'est très bien. Allez, donc, quelle évolution, du coup, dans cette relation dans un avenir proche, s'il vous plaît. Ouais. Légèreté. Quelle évolution dans un avenir proche, s'il vous plaît. Quelle évolution dans un avenir proche, s'il vous plaît. Bon, elle m'appelle, je vais la prendre. Ouais. Il y aura la prise de décision, hein, comme je vous ai dit. Légèreté, elle va revenir vers vous. Et ça sera assez rapide. Ouais, ça sera assez rapide. Ne vous inquiétez pas. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de temporalité, ça parlera à certains, hein, la saison du cancer. Mais là, on a des cartes qui annoncent quand même une certaine rapidité, d'accord, dans les échanges, dans les décisions. Ça va être cool, hein, ça va être sympa. Je pense que vous allez passer des bons moments qui seront quand même teintés de légèreté, de joie. Vous allez peut-être sortir, manger au restaurant, rigoler, passer du temps ensemble, passer du temps avec les autres. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'accord? Ça va vous permettre d'y voir vachement plus clair. Donc ici, on a eu la maison Dieu. Pas d'inquiétude non plus forcément avec cette carte. Parce que je pense, moi, surtout que dans l'avenir proche, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout va bien se passer, machin, vous allez rigoler et il va y avoir après une prise de conscience assez rapide qui va amener une autre renaissance. Laquelle, ça va, j'entends que ça va vraiment dépendre des personnes. Soit vous allez passer très rapidement à une étape supérieure et donc à de l'engagement, etc. Ou je sais pas, une étape supérieure en tout cas dans la relation. Soit, c'est tout à fait possible que de votre côté, attention, je le ressens vraiment de votre côté, que vous vous rendiez compte qu'en fait, il y a des choses qui ne vous conviennent pas chez cette personne. Voilà, tout simplement, et qu'en fait, c'est peut-être vous qui allez mettre fin à cette relation dans un avenir proche. Ou pas, voilà, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, dans l'avenir proche, ça va bien se passer, vous allez vous revoir, vous allez passer des bons moments, vous allez y voir plus clair. Et donc ça, c'est super positif. Et on va aller voir donc quel serait le conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Là, tout de suite, quel conseil pour vous, s'il vous plaît? Quel conseil? Bon, on va prendre les deux. Quel conseil pour vous? Ok. Je pense que le conseil ici pour vous, c'est aussi de prendre le temps de faire ce travail de réflexion de qu'est-ce que vous
vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Est-ce que cette personne peut vous l'apporter? Quels sont vos besoins? En fait, là, le conseil pour moi, je vous dis ça parce que pour moi, il regarde quand même le pendu qui est là, ce 2 de bâton, et on vous dit de vous poser et de bien réfléchir quels sont vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Est-ce que vous pensez que cette personne peut vous l'apporter? En tout cas, prendre le temps, prenez ce temps aussi pour vous, en fait, pour réfléchir. Et je pense que le fait que, parce que vous savez, souvent on dit que quand on attend trop quelque chose, en fait, on met trop la pression et c'est quand on arrête d'y penser que ça se débloque. Pour moi, c'est un peu pareil ici dans ce tirage. Peut-être que cette personne, elle ressent que vous attendez absolument une réponse de sa part. Et du coup, ça la bloque et ça bloque la situation. Et là, si vous décidez de retourner à l'intérieur de vous et de faire ce travail peut-être de... du coup, essayez de voir les choses différemment et de voir vous, qu'est-ce que vous voulez vous-même à l'intérieur, sans parler de oui, vous voulez cette personne, non, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est vous, qu'est-ce que vous désirez dans vos relations amoureuses, en mettant de côté cette personne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez, oui, de cette personne? Est-ce qu'elle peut combler vos besoins? Est-ce qu'elle peut vous convenir? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que vous... Enfin voilà, voyez comme ça vous parle, hein, ce que je vous dis, mais le fait de faire ce travail pour moi, un peu d'introspection, on va dire, hein, c'est un peu ça, mais de vous-même voir les choses différemment et vous concentrer sur vous plutôt que d'être focus sur l'autre, ça va faire bouger les choses beaucoup plus vite. Donc voilà, hein, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, etc. etc. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite donc pourquoi cette personne ne répond pas. Et on ira voir. Ok. Bon, on a la carte de la tempérance ici, d'accord? Donc déjà, il ne faut pas que vous vous inquiétiez de trop. Je pense que cette personne, elle ne vous répond pas parce qu'elle a envie de faire les choses bien. Enfin, moi, selon moi, c'est ça. Elle a envie de faire les choses bien. C'est assez fou, hein. Je fais une parenthèse, mais parce que j'ai fait le même tirage au TikTok, mais en version vraiment une carte 3 minutes. Et en choix numéro 2, on avait aussi la tempérance. C'est assez fou, je trouve. Du coup, pour moi, cette personne... elle a envie, elle va revenir à la communication avec vous parce qu'elle en a très envie, mais elle n'a pas envie, eh bien dis donc, mais elle n'a pas envie de faire les choses mal, elle a envie de parler correctement, elle a envie d'amener, elle a envie que vos échanges en fait ils soient doux et ils soient fluides. Je pense qu'on a quand même quelqu'un ici, enfin en face de vous, qui va être, enfin la personne à laquelle vous pensez, qui est assez douée dans la communication ou alors qui a envie de l'être. Hein, en tout cas, il y a quelqu'un ici pour qui c'est très important de parler de manière juste de ce qu'il ressent, de ses sentiments. Voilà. Pour moi, elle va revenir à la communication, mais c'est juste que là, pour l'instant, tout de suite, voilà, elle a besoin un peu, peut-être aussi, je sens de rééquilibrer un peu ce qu'elle ressent pour vous. Hein. Peut-être qu'elle ne sait plus trop savoir si c'est, est-ce que c'est du désir, est-ce qu'il y a du désir, est-ce qu'il y a des sentiments, est-ce que c'est un besoin égotique par exemple. Voilà, mais j'ai l'impression qu'elle a besoin un peu d'équilibrer, de savoir quels sont les ressentis du cœur, quels sont les ressentis de l'esprit, etc. etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même, selon moi, par rapport aux couleurs de la carte ici, qu'il y a... beaucoup de désirs et beaucoup d'émotions aussi, d'accord, par rapport à vous. Et elle n'a pas envie de faire les choses mal. Je pense qu'on a une personne ici qui préfère être lente. Enfin, lente. Dans le sens faire les choses bien que plutôt que les faire de manière impulsive et un peu gâcher peut-être certaines choses. On va aller voir. Waouh. Ok. Pourquoi elle ne vous répond pas? Bon, on a peut-être déjà quelqu'un aussi ici qui est engagé avec quelqu'un. D'accord, c'est tout à fait possible. Vous verrez comme ça vous parle. C'est peut-être pour ça qu'elle ne vous répond pas. Et que du coup, effectivement, elle a envie de faire les choses bien, de vous parler correctement. Et ne vous inquiétez pas du désir et de l'amour, entre guillemets, on va dire, pour vous, elle en a. C'est pas ça, faut pas le remettre en question. Mais j'ai l'impression que
peut-être, en tout cas, elle ne vous répond pas. En fait, il y a deux lectures possibles ici. Voire un mélange même des deux lectures que je vais vous faire. Vous adapterez, vous verrez. Donc il se peut que cette personne, elle soit déjà dans une relation qui dure depuis un moment, d'accord, qui a quand même une certaine forme d'engagement. Il y a peut-être même des enfants au milieu. En tout cas, il y a une certaine vie de famille, il y a quelque chose. Et peut-être que cette personne a décidé en fait d'amener un nouveau souffle. Bon voilà, si vous êtes la tierce par exemple dans une relation, ça vous parlera je pense, et c'est pour ça qu'elle ne vous répond plus autant qu'avant, c'est qu'elle a décidé de donner un peu une seconde chance, disons, ou une 10e chance, peu importe, vous adaptez suivant la situation, à la relation, d'accord, qu'elle a déjà. Autre interprétation, cette personne ne vous répond pas parce qu'elle ressent énormément de choses pour vous, qu'elle a envie de construire des choses avec vous, qu'elle a envie en fait de vous le dire. Et du coup, on en reviendrait à comment dire ça. Et pour ça, la tempérance, comment je peux annoncer ça à cette personne que en fait je ressens beaucoup de choses pour elle, j'ai très envie de construire une famille avec elle, j'ai envie de m'engager avec elle. Il y a quand même, ça vibre vachement en moi quand je dis ça. Il y a vraiment cette notion d'engagement et voilà, d'envie d'engagement. Et c'est peut-être pour ça que cette personne... Il y a potentiellement aussi les deux. Hein. Peut-être que cette personne est déjà engagée avec quelqu'un de manière très longue et très stable, je disais. Et quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, en général, c'est dur de quitter la personne parce qu'il y a des habitudes hein, qui rentrent en jeu. Et forcément, quand il y a un quotidien, des habitudes, etc., c'est très compliqué. On a l'impression que notre monde s'écroule quand on quitte cette personne. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Si vous êtes la tierce dans une situation, il faut que vous preniez ça en compte. Que pour la personne en face, c'est pas simple. Maintenant... Et donc c'est possible qu'en même temps, elle ait très très envie de venir vers vous et de construire quelque chose avec vous. En tout cas, pour moi, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, cette personne ressent beaucoup de choses pour vous. D'accord? Donc on va aller voir maintenant, j'aimerais bien, qu'est-ce qu'on va demander? Je vais essayer juste d'en savoir un peu plus du coup sur la situation. Donc pourquoi cette personne ne répond pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Peut-on en savoir plus? Pourquoi cette personne ne vous répond pas? Ou alors, attendez, comment on pourrait demander ça? On va demander, est-ce qu'elle va revenir, tout simplement. Est-ce que cette personne va revenir à la communication avec vous? Est-ce que cette personne va revenir à la communication? Je ne l'ai pas prise parce que je n'ai pas assez mélangé. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît... Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Là aussi, on a les émotions. Je pense que cette personne, elle ressent des choses super fortes pour vous. Peut-être qu'elle ressent aussi que vous êtes liés par quelque chose de beaucoup plus fort. Comme s'il y avait eu... il y a peut-être une histoire de contrat d'âme ici. Hein. Beaucoup d'émotions. Même si cette personne, elle ressent beaucoup d'émotions positives pour vous, j'ai l'impression que ça la rend un peu triste, bizarrement. C'est ce que je ressens. Il y a un peu de tristesse quand même dans tout ça. On voit qu'elle a envie hein, de vous parler. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui la bloque. Et ce qui la bloque, c'est peut-être du coup cet engagement. Ou alors le fait que voilà, elle soit déjà implantée, impliquée ailleurs. Bon, on va voir. Est-ce que cette personne va revenir à la communication avec vous? Allez, c'est parti. Je pense que oui. Est-ce que cette personne va revenir à la communication avec vous? Est-ce que cette personne va revenir la communication avec vous? Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Oula, non, mais là, il y en a eu trop. Bon, on va prendre celle qui est cachée. Hein. Donc, bon, oui, hein, elle va revenir à la communication. C'est vrai que le 4 de bâton, il fait aussi très engagement, mariage et tout. Vous voyez comme ça vous parle. Bon, en tout cas, sachez que si la personne, elle a personne d'autre dans sa vie, d'accord, elle ne vient pas vous parler parce que je pense qu'elle a envie vraiment d'aller plus loin avec vous et que du coup elle ne sait pas comment vous annoncer la couleur. Il y a peut-être, voilà, donc j'espère que j'aurai pas spoilé le bordel, mais voilà, hein, sachez que s'il y a personne d'autre dans la vie de cette personne, cette personne vous aime. Hein. Il y a vraiment beaucoup de sentiments ici, il y a un désir d'engagement vers vous. Alors, est-ce qu'elle va revenir à la communication? Bon. Je pense que oui.
On a un couple spirituel ici. Hein. On a le pape avec la papesse juste en dessous. Donc comme je vous disais, il y a peut-être un délire de lien d'âme ici. Il y a quelque chose d'assez fort. Est-ce que cette personne va revenir à la communication? Oui. Elle va revenir à la communication. D'accord? Elle va revenir à la communication avec un certain... moi, je pense, hein, sincèrement, avec de l'amour pour vous. Hein, moi, je pense qu'il y a vraiment ça. Et elle va prendre son courage à deux mains et elle va venir vous apporter ça. Ici, on a ce 9 d'épée qui n'est pas très sympa à regarder. Hein. Si vous regardez un peu les tirages, vous connaissez. Alors, elle a peur, cette personne. Il y a des angoisses. Soit l'engagement lui fait peur, malgré le fait qu'elle en ait envie. Ça lui fait peur. Moi, je pense que oui. Je pense que là, on parle d'elle. Je pense qu'on parle d'elle. Elle va revenir à la communication, oui. Peut-être qu'elle va parler avec le cœur, mais qu'elle va vous parler aussi de qu'est-ce qui la rend triste, peut-être. Quelles sont ses peurs, quelles sont ses angoisses. Elle va peut-être aussi vous annoncer des choses secrètes. Enfin, des choses que vous ne saviez pas encore. Qui vont peut-être quand même vous faire du mal. C'est tout. Enfin, vous faire du mal. Qui vont un peu vous angoisser. Du coup, je vais quand même de suite aller poser cette question. Comment, en une carte juste, comment vous allez accueillir cette nouvelle? Comment allez-vous accueillir cette nouvelle? Bon, il y a la tempérance. Alors, vous allez... Il faut que je tire... Je vais quand même tirer une autre carte. Comment vous... On a la tempérance aussi, là, les gars. Comment vous allez... Je sens beaucoup... c'est pour ça qu'il y a... peut-être un lien d'âme assez fort ici parce que je sens beaucoup de respect mutuel et d'empathie l'un envers l'autre et de respect. Je pense que vous allez comprendre énormément cette personne. Alors je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, on a envie de savoir. Moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'elle va vous dire. On va aller voir, je crois. En tout cas, je pense que en fait ça va vous faire du bien que cette personne revienne à la communication avec vous. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Maintenant j'aimerais bien savoir... Alors attendez, j'essaye de me reconcentrer, j'aimerais bien savoir. En tout cas, il va vous parler de choses qu'il ne vous avait pas dit. Peut-être qu'il va vous parler de ses peurs et de ses angoisses. Alors, qu'est-ce que vous allez ressentir? Quelle va être la nature de ce message et comment vous allez ressentir? Qu'est-ce qu'il va vous annoncer? Comment vous allez ressentir les annonces qu'il va vous faire? Comment vous allez ressentir les annonces qu'il va vous faire? Comment allez-vous ressentir les annonces qu'il va vous faire? Ouais, il y a quand même une hésitation. Il y a un 10 d'épée quand même. Bon, il y a peut-être des choses que vous allez pas vous y attendre que cette personne va vous dire. Peut-être que cette personne a des enfants qu'elle ne vous l'avait pas dit. Ou... c'est compliqué, hein, là, franchement... c'est pas simple. Il y a un lien d'âme entre vous, ça c'est clair. Qu'il soit karmique ou je sais pas, je m'y connais pas assez après là-dedans. Mais bon, on va aller voir du coup, parce que oui, il va vous répondre. Il va vous dire des choses cachées et peut-être qui vont vous faire... Enfin, des choses... Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas vous, mais que... Qui va vous parler de ses angoisses en fait et que vous allez savoir le rassurer avec la tempérance. Je sens beaucoup d'empathie l'un envers l'autre, c'est assez beau. Hein. C'est quand même une énergie très, très équilibrée, très belle hein, que je sens ici. Donc on va aller voir quelles sont les intentions de cette personne envers vous. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous, s'il vous plaît. Allez, quelles sont ses intentions avec vous, envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous, s'il vous plaît? Allez. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous, s'il vous plaît? Allez, 3 cartes. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Quelles sont les intentions? Trop de cartes. Quelles sont les intentions? Il a peut-être beaucoup d'intentions envers vous. Hein. On a encore la tempérance hein, qui est sortie, bon, mais décidément. Bon, en tout cas, ses intentions, c'est de revenir à la communication avec vous, d'accord? On l'avait vu. Ses intentions envers vous, pour moi, c'est de travailler ce lien, de travailler cette amitié. Peut-être qu'ici, on est dans une amitié un peu ambiguë, d'accord? Et ça expliquerait que la personne est peut-être déjà en couple.
On est dans une amitié qui... ça me donne envie de pleurer, Fada. Je trouve ça super beau, en fait. Je trouve ça super beau et en même temps, on dirait un peu, vous savez, ça fait un peu amour impossible, quoi. Hein. Mais bon, bref, on va aller voir après l'évolution, de toute façon, dans le proche. Cette personne, elle a envie de continuer le lien avec vous, d'accord? Elle a envie d'approfondir ce lien, elle a envie de travailler sur le lien, elle a envie de travailler sur cette communication avec vous. Cette personne, je pense qu'elle ressent vraiment beaucoup de... Je sais pas, il y a un truc super fort. Je pense que vous vous ressemblez beaucoup. Et après, on a la carte de la mort. Transformation. Elle a envie de transformer, alors elle a envie de transformer votre relation, elle a envie de travailler sur la relation et la transformer. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais effectivement si par exemple on est dans une relation qui est une amitié ambiguë, pour moi cette personne du coup elle va avoir envie, elle a envie de transformer en fait cette... c'est pour ça qu'elle veut approfondir le lien, apprendre à vous connaître mieux, parce que elle a envie que ça, elle a envie de quelque chose de plus en fait. Hein. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour la mort? Vers quoi elle veut cette transformation? Vers quoi elle veut aller dans cette transformation, s'il vous plaît? J'ai eu 2 cartes. Je ne vais pas les prendre parce que j'en ai eu 2, j'en ai demandé qu'une. Parce que sinon ça alourdit le temps à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte en plus avec la mort, s'il vous plaît? Juste une carte en plus avec cette carte de la mort, s'il vous plaît. Ouais. Elle a envie de passer à l'action. Ouais, elle a envie de passer à l'action. Moi, pour moi, cette personne, ce qu'elle a, du coup, c'est ses intentions envers vous. Faites voir, là, qu'est-ce qu'on avait? Elle a envie de travailler ses peurs aussi. Hein. Elle a envie de faire du travail sur ses peurs. Elle a envie de faire... C'est pour ça qu'on est... Pour moi, on est clairement dans une relation d'âme. Hein, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'empathie, d'amour inconditionnel là-dedans. D'empathie, voilà, de compréhension mutuelle. L'envie de travailler sur soi. L'envie de travailler sur le lien, sur la relation. L'envie de revenir à la communication. L'envie de transformer... certaines choses, on a 3 arcanes majeures ici les uns avec les autres, on a des arcanes majeures qui sont super fortes avec le pape, la papesse et la mort ici. On est pour moi sur un lien d'âme de fou qui va vous permettre une évolution personnelle à l'un et à l'autre. Là pour l'instant on ne sait pas vers où ça va évoluer, mais en tout cas sachez que l'amour que vous vous portez mutuellement il est réciproque. Cette personne n'est pas du tout en colère contre vous ou quoi que ce soit, au contraire je pense qu'elle vous aime beaucoup, mais elle ne sait pas comment faire, quoi. Hein. Elle ne sait pas comment faire et elle a envie de passer à l'action, quoi. Elle a envie de passer à l'action, mais elle a envie d'être votre roi de feu, en fait. Votre roi de bâton, chaque fois je dis roi de feu, faut que j'arrête. Pour moi, elle a envie de se transformer et du coup de devenir quelqu'un de plus mature. Pas forcément mature, mais de quelqu'un qui écoute plus ses désirs, en fait. Hein. Parce qu'on... Ouais. Bon, on va aller voir, vous savez quoi, parce que bon, ça fait déjà 16 minutes qu'on fait le tirage. Je veux juste tirer une carte, d'accord. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Waouh, on a eu un 2 d'épée. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Elle ne sait pas. Elle n'a pas envie de les voir pour le moment, ces sentiments. Moi, je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais c'est trop fort. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Ou pour l'instant, c'est peut-être pas encore des sentiments amoureux. Peut-être qu'ici, on est vraiment, comme je vous disais, du coup, dans... bon, après, ceci dit, on a vu les coupes au début, hein, donc... moi, je pense qu'il y a quand même... il y a quand même de l'amour ici, il y a quand même des sentiments, j'avoue. En fait, j'aurais pas dû reposer cette question. Continuez à approfondir le lien, d'accord? Il faut continuer à approfondir ce lien-là. Il faut continuer parce que, pour moi, il y a du potentiel. Donc, on va voir quelle est l'évolution dans un avenir proche de cette relation. Donc avenir proche, comme j'ai dit au premier tas, c'est vous qui mettez votre temporalité, voyez ce que ça vous évoque quand on dit avenir proche, d'accord?
Alors, quelle évolution dans votre lien, dans votre relation, dans un avenir proche, s'il vous plaît? Quelle évolution dans cette relation et dans ce lien? Quelle va être l'évolution? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Quelle évolution dans un avenir proche, s'il vous plaît, dans ce lien? Ben, moi, j'en ai eu 4. Quel avenir, s'il vous plaît? Quelle évolution dans l'avenir proche dans cette relation? On a peut-être des gens ici qui sont éloignés géographiquement. Ouais. On a peut-être un blocage géographique ici. Hein. Ce qui ferait que la personne, en fait, ça explique pourquoi la personne, elle n'arrive pas aussi. Parce que bon, tout à l'heure, j'ai tiré quand même le 2 d'épée sur est-ce qu'elle a des sentiments pour vous. Et du coup, je me dis que forcément, c'est un peu compliqué. Si par exemple, c'est une relation à distance, que vous vous êtes vu très peu, que vous êtes même peut-être jamais vu, mais que vous ressentez des trucs forts l'un pour l'autre, je pense que cette personne, du coup, elle est assez terre à terre et elle sait que ça peut pas être encore réellement de l'amour profond parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Donc, évolution. Quelle évolution dans un avenir proche, s'il vous plaît? Ok, bon, ça va. Ouf. Évolution dans un avenir proche. Donc déjà ici en dos de deck, on est à le 2 de coupe. Hein, incroyable. Bon, ça prend du temps par contre, hein, les gars. Donc évolution dans un avenir proche. Moi je pense que pour l'instant la situation est bloquée parce que selon moi il y a une distance géographique qui vous empêche d'être ensemble. Ceci dit, il va y avoir la naissance d'un projet et qui peut tout à fait être le désir du coup de se voir, de se rencontrer pour enfin essayer de mettre des mots en fait sur cette relation et voir ce que ça vous évoque en fait, ce que ça vous fait. C'est ce qu'on voyait qu'il y avait quand même des peurs, mais en tout cas cette personne, il y a beaucoup d'arcanes majeures hein, dans ce tirage. Cette personne, elle ressent quand même des choses pour vous. On voit que c'est bloqué. Elle est peut-être pas... Alors, soit l'engagement lui fait peur de manière générale, d'accord, si elle n'est pas déjà en couple, comme je disais au début, soit si elle est en couple, c'est qu'elle n'est pas forcément heureuse dans son couple. Mais pour autant, elle est bloquée et emprisonnée dans cette situation. Ouais, c'est non, mais vous inquiétez pas. En fait, là, il faut que vous fassiez absolument confiance en l'univers parce que vous allez être réunis, les gars, d'accord? Vous allez avoir le projet de vous revoir. En plus de ça, je pense que vous allez vraiment bien. Ça ne sera pas une folle idée, quoi. Vous allez bien vous entendre, vous allez bien vous aimer. C'est vraiment très très beau, d'accord? On a vraiment un beau tirage. Un magnifique lien ici. Donc continuez à faire comme vous faites, restez dans la compréhension mutuelle et dans l'empathie mutuelle. C'est très important. Il y a quelque chose de très beau et de très sincère entre vous, d'accord? Que ça soit de votre part ou de la part de l'autre personne, donc n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur de vous tromper, par exemple. Vous ne vous trompez pas, votre intuition est juste, d'accord? C'est super beau, quoi. Allez, une petite carte conseil pour vous qui regardez ce choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil. Faites confiance à l'univers. Faites confiance. Faites confiance. Carte conseil. Bah écoutez, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à être aussi douce. Faites confiance à l'univers. De toute façon, cette relation est portée par quelque chose de beaucoup plus immense. Cette relation est protégée aussi selon moi. Mais en fait, il faut juste le temps. Le temps, parce que voilà, peut-être qu'il y a des blocages physiques, hein, comme je vous disais, géographiques, etc., blocages familiaux, qui font que, mais là, la personne, elle est en train de se transformer, et du coup, ça va aller, hein. Donc là, le conseil, c'est ça, franchement, ne vous prenez pas la tête, faites confiance, la relation est protégée, donc zen, soufflez, voilà, hein, sincèrement, c'est un super beau tirage, et laissez-vous porter. Laissez-vous porter, de toute façon s'il y a un blocage géographique, la situation n'avancera pas tout de suite et c'est le fait de vous voir en vrai pour moi ou de vous revoir en vrai qui va
débloquer complètement la situation et passer à un stade aussi différent qui sera autre que de l'amitié ou du flirt, voilà, si c'est ce qu'il y avait. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire ce tirage, et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Coucou à tous ceux qui auront fait donc le choix du tas numéro 3. On va découvrir tout de suite pourquoi cette personne ne vous répond pas. Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui est déjà engagé hein, avec le pape. Mais j'imagine que vous le savez déjà si c'est le cas. Et donc c'est pour ça que cette personne pour l'instant ne répond pas, parce que c'est quelqu'un du coup, enfin pour moi hein, franchement, on va aller voir quand même les autres cartes là. Mais pour moi c'est quelqu'un qui est déjà engagé et qui a quand même des valeurs. Et des principes qu'il ne veut pas feindre. Du coup, je pense qu'elle s'empêche de vous répondre, cette personne, effectivement. Moi, pour moi, il y a ça. Il y a quelque chose, ou alors c'est parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a une très grande différence d'âge, par exemple, entre vous. Que du coup, cette personne, avec ses valeurs et tout ça qu'elle a, ben, elle se dit, bah non, en fait, c'est pas possible. Hein. Pareil, je tiens un exemple, mais si par exemple, cette personne, elle a 50 ans et que vous en avez 20, bah, du coup, cette personne qui est quand même avec pas mal de valeurs et de principes, elle ne vous répond pas par rapport à ça parce qu'elle trouve que ce n'est pas juste et que ce n'est pas bien. On va aller voir ici. Pourquoi cette personne... Ouais. Bon, pour moi, ça rejoint quand même ce que je disais là. Ici, on a la carte du diable. Et encore une fois, c'est encore assez dingue parce que, en fait, j'ai fait un tirage TikTok juste avant en 3 choix rapides. Pourquoi il ne me répond pas? En deuxième choix, on a eu... Enfin, c'est fou parce qu'en fait, deuxième et troisième choix, on a eu une carte pareille à chaque fois dès le début, quoi. Incroyable. Du coup... Pourquoi cette personne ne vous répond pas? Elle pense que comme je vous disais, moi pour moi c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes. Soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé, soit il y a une grosse différence d'âge, soit il y a une différence de culture. Voyez comme ça vous parle, vous adaptez. En tout cas, c'est parce qu'on a quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez qui a énormément de principes, de rigueur, qui est assez droite, qui a de la rigueur, des valeurs qu'elle ne veut pas feindre et qu'elle pense que du coup, en fait elle refuse du coup cet engagement parce que, alors ne croyez pas que c'est si simple pour elle, parce que je pense qu'elle pense quand même beaucoup à vous et que ça lui prend quand même pas mal la tête, mais c'est quelqu'un d'assez sage, on a quelqu'un de mature ici, d'accord, qui du coup évalue la situation un peu sous tous les angles selon moi, mais qui pense que ce lien il est pas, alors c'est pas toxique du tout, mais qu'elle pense que ce lien n'a pas de raison d'être, d'accord? Qu'elle pense que c'est le lien du diable, en fait, hein, entre guillemets, hein, je dis ça, mais encore une fois, voyez, si c'est parce que cette personne, elle est engagée, bah oui, elle refuse de vous revoir parce que bah, pour elle, c'est pas bien, ça ne se fait pas, qu'elle a des valeurs, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que c'est une personne qui respecte les personnes qu'elle a en face de lui ou en face d'elle, hein, donc c'est quand même assez positif, on a quelqu'un ici qui est juste et qui a des valeurs, qui n'est pas, voilà, vous m'aurez compris. Donc elle refuse cet engagement pour moi parce que pour elle c'est pas un engagement qui est sain, quoi, hein. S'il y a une grosse différence d'âge, ça peut très bien fonctionner. Si voilà, bon, vous voyez, vous adapterez de toute façon. C'est pareil, s'il y a une grosse différence de culture qu'on a par exemple, c'est vraiment des exemples que je donne, mais quelqu'un qui est très catholique et quelqu'un qui est très musulman par exemple. Voilà, et que du coup ça pose problème au niveau des valeurs morales, etc. On a vachement cette notion pour moi ici de valeur morale où non, cet engagement, cette relation, cet engagement, ce flirt, ce début d'histoire, cette amitié, peu importe, ne peut pas se faire parce qu'elle n'est pas saine. Selon la personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas saine, hein. Ça c'est les blocages, les valeurs et la morale que cette personne a. C'est pas, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, d'accord? De toute façon, on va aller voir un peu comment ça va se dégoupiller tout ça. Donc là, voilà pourquoi cette personne ne répond pas, parce qu'elle trouve que c'est pas juste de vous répondre. D'accord? Elle trouve que ce n'est pas juste et que ça ne se fait pas. Voilà, que ce soit par rapport à elle et ses valeurs, par rapport, voilà, si elle est déjà avec quelqu'un. Mais bon, sachez qu'elle y pense. Alors, ou alors elle y a déjà pensé, elle a déjà analysé un peu la situation et elle a décidé de mettre un stop et un holà. Alors, on va aller voir, est-ce que cette personne, quand même, va vous répondre? Est-ce qu'elle va... Désolée. En fait, de parler, de faire des monologues comme ça pendant 1h30,
Alors, est-ce que cette personne va vous répondre? Est-ce que cette personne va répondre à vos messages, à vos appels? Est-ce que cette personne va finir par vous répondre? En tout cas, je ressens quand même quelqu'un qui a pris selon moi une certaine décision là tout de suite. Mais on va aller voir. Pourquoi cette personne ne vous répond pas? Donc non, pourquoi c'est quoi que j'ai dit? Merde. Merdoum. Est-ce qu'elle va vous répondre? Est-ce que cette personne va vous répondre? Est-ce que cette personne va vous répondre? Est-ce que cette personne va vous répondre? Choix numéro 3. Ok, alors là, on a quelqu'un qui s'efforce de tenir cette posture de j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, ça ne se fait pas. On a quelqu'un qui est très droit, d'accord? Et comme je vous dis, c'est pas plus mal. Ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un ici qui est droit, quoi, hein, qui est juste et qui n'est pas un enfoiré, quoi, hein, tout simplement. Donc là, la personne, désolée, est-ce qu'elle va vous répondre? À un moment donné, il va y avoir une certaine hésitation où elle va se dire putain, j'ai quand même envie de lui écrire, j'ai envie de lui répondre. Mais elle s'efforce. Alors je pense que oui, elle a envie. D'un côté, elle a envie, d'accord, de vous écrire et de vous répondre, de vous appeler. Mais elle fait tout pour garder en fait cette posture du roi de denier. Alors attendez, je vais essayer de le mettre dans le bon sens pour vous. Hein, elle garde le dessus sur cette posture-là, sur ce qu'elle pense être des mauvaises valeurs, enfin des mauvaises... Enfin, pas des mauvaises valeurs, mais une mauvaise c'est pas une mauvaise relation, mais voilà, ce qu'elle trouve pas sain, quoi. Elle trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, en tout cas qui ne correspond pas à ses valeurs, et donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne vous répond pas. Des fois, elle en a envie, mais là, pour l'instant, elle garde sa posture, hein, d'accord? Je suis désolée. On a quelqu'un, pour moi, qui est vraiment on a vraiment affaire à quelqu'un de très mature ici, hein, pour moi. Très mature, émotionnellement et tout, et tout simplement peut-être quelqu'un d'un âge assez mûr, hein, c'est tout à fait possible, et qui du coup s'empêche de venir vers vous et de vous répondre parce qu'il ne trouve pas ça juste. Donc est-ce qu'il va vous répondre? Là pour l'instant je suis désolée les amis, mais là tout de suite non. Là tout de suite non, il ne va pas vous répondre. Qu'est-ce que je pourrais demander? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Bon ben voilà, on a 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Waouh. Ouais, bon, il y a du désir, hein. Il y a du désir. Cette personne a du désir pour vous. Elle aimerait bien que ces blocages n'existent pas. Elle aimerait bien transformer ces croyances limitantes qu'elle a, ces blocages, hein, parce que quand on pense qu'une différence d'âge, par exemple, ou une culture, ça fait qu'on ne peut pas se mettre avec quelqu'un, pour moi, selon moi, c'est une croyance limitante, en tout cas. Hein, parce que, bon, qui a dit qu'on ne pouvait pas se mettre ensemble, en fait, hein, c'est la société, c'est les religions, etc. Mais à aucun moment... Enfin, voilà, qui a dit ça, en fait, hein, donc... Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est du désir. Je pense qu'elle pense à vous, comme je vous disais, elle hésite à vous écrire, elle analyse la situation. C'est un espèce de combat pour elle que de ne pas vous écrire, que de ne pas vous répondre. Et elle aimerait bien avoir la force de transformer en fait cette situation qui du coup la bloque en fait, hein, cette situation un peu de comment on dit, de sainte vierge, hein, voilà, de non, ça ne se fait pas, donc je ne le fais pas, parce qu'on a vraiment pour moi cette notion là, il y a quand même quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? En fait, ce qu'elle ressent pour vous, c'est que c'est compliqué pour elle parce que ça remet en question tous ses principes et toutes ses valeurs, d'accord, qu'elle a à la base. Et ça demande en fait de transformer tout ça. Je pense que là, pour l'instant, en fait, il faut lui laisser le temps parce que pour l'instant, en fait, c'est vraiment un genre de combat. Elle essaye en même temps de résister et en même temps, elle aimerait bien que ça change. Elle aimerait bien en finir avec ses croyances limitantes et ces pensées-là qui la bloquent. Tout à fait possible qu'il y ait quelque chose de religieux là-dedans. Bon, du coup, on va aller voir assez rapidement comme ça. On va aller voir après. Parce que bon, là, c'est quand même assez clair. Hein, pourquoi elle ne vous répond pas parce que ça lui implique en fait de renier un peu ses principes. Hein, tout simplement. Il y a ça.
Donc, faut peut-être lui laisser du temps. Est-ce que cette personne va finir par changer d'avis et va vous répondre? Est-ce que cette personne va... Bon, je répète hein, que je ne choisis pas les cartes, donc n'en voulez pas la personne qui dit les messages, s'il vous plaît, parce que voilà. Hein. Et puis, de toute façon, il faut prendre toujours les messages comme ça, généraux, avec discernement. D'accord, parce que, voilà, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Bon, alors, est-ce que cette personne va réussir, du coup, à se défaire de ces blocages? Est-ce que cette... Oui, elle va réussir. Bon, on va voir après, je vais regarder quand même les autres cartes. Est-ce que cette personne va réussir à se défaire de ces blocages et de tout ce qui l'empêche? Ça va prendre du temps. Est-ce que cette personne va finir par réussir à se débloquer de ses croyances limitantes, en fait, hein? Oui, tout à fait. D'accord, alors, ok. Super, je suis super contente pour vous. Oui. Cette personne, elle va réussir à passer à un autre cycle, à changer toutes ces idées-là, d'accord? On a la roue de la fortune ici. Donc, c'est un grand oui. Hein? Ça va changer positivement. Ceci dit, ça demande de la patience. Ça va prendre du temps. Du temps. Je pense beaucoup de temps, je suis désolée. Enfin, beaucoup de temps. Je pense que là, on va parler en termes de mois. Hein. Après, je ne mets pas de temporalité. De toute façon, après, on va aller voir l'évolution en avenir proche, ce que ça dit. Mais là, ça va mettre du temps. Mais sachez que cette personne, elle vous a toujours dans ses pensées quand même. D'accord? Quoi qu'il arrive, elle pense toujours à vous. Même si ça met du temps. Mais ça met du temps. Et oui. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, elle va se dire, mais en fait... voilà quoi, cette personne, je ressens des choses pour elle, j'ai envie d'aller plus loin, pourquoi je me bloque quoi? Parce que si après plusieurs mois, j'entends 8 mois, hein, bon bref, vous verrez comme ça vous parle. Si après autant de mois, cette personne elle est toujours là, à côté de moi, dans ma tête, etc. Et ben en fait, c'est que c'est elle quoi, c'est qu'il faut que j'aille vers elle, d'accord? Et à ce moment-là, quand elle aura ce petit déclic là, elle va venir vers vous et il va y avoir un renouveau, d'accord? Il va y avoir un renouveau qui est très positif. Et donc un début pour moi de relation, hein, je pense, voilà. Donc sachez que oui, la personne elle va réussir à se défaire de ces blocages, mais comme ça nécessite une transformation de toute une vie, si vous voulez, si c'est des valeurs que cette personne a depuis 40 ans, 50 ans de vie, on ne transforme pas des valeurs et des croyances qu'on a comme ça d'un coup de baguette magique, hein. Ça prend énormément de temps. Ce qui est normal en fait. Donc voilà, faut laisser ce temps-là, mais oui. Il va prendre conscience qu'en fait, c'est pas... En plus là, pour moi, on le revoit un peu le pape. Il va mettre de côté... comment dire, ses croyances limitantes et tout en gardant la foi. Hein, on a quand même peut-être quelqu'un, il y a peut-être des histoires de religion et tout. Hein, ici, c'est tout à fait possible, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir. Bon, je suis quand même contente que cette personne elle finisse par revenir vers vous, même si ça prend du temps. On va aller voir, donc, dans un avenir proche, quelle va être l'évolution de cette relation. Avenir proche, vous mettez la temporalité que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un avenir proche? D'accord? Comme ça, chacun adapte suivant sa temporalité, quoi. Alors, quelle va être l'évolution, du coup, de ce lien dans un avenir proche? Quelle évolution Est-ce qu'il va vous donner des nouvelles dans un avenir proche, par exemple? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles dans un avenir proche? On va plutôt demander ça pour vous, parce que là, on voit que ça va mettre du temps, la prise de décision. Mais est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles dans un avenir proche? Allez-vous avoir de ces nouvelles dans un avenir proche? Demandez 3 cartes. Ouf, voilà, ça a sauté, les gars. Pas super proche. Ça sera pas... Bon, je suis désolée, pour moi, ça sera pas dans un avenir proche. Moi, pour moi, on parle de moi, hein, de toute façon. Donc, il y a peut-être une notion... Tout de suite, non. Parce que tout de suite, la personne, là, ça l'angoisse trop. Il y a trop de choses qui vont pas. D'accord? En plus, on a... Oui, elle va revenir. Elle va revenir à la communication. Mais on a ça sur la carte de la patience. Donc la personne, il faut qu'elle finisse un cycle, il faut qu'elle se débarrasse de toutes ces croyances limitantes qui l'empêchent de venir vers vous. D'accord? Une fois qu'elle aura dépassé ce cycle-là, elle va revenir vers vous. Donc pour moi, elle va revenir, mais pas dans un avenir proche. Je suis vraiment
sorry. Vraiment désolée. Donc écoutez, ce qu'on va aller faire pour vous, c'est qu'on va aller tirer plusieurs cartes conseils par rapport à cette situation. D'accord? Je vais essayer de tirer 3 cartes conseils pour vous. Parce qu'ici, voilà, la situation, elle n'est pas facile. D'accord? La situation, elle n'est pas facile. Je pense qu'en plus, si la personne vous donne des nouvelles, en fait, ou alors peut-être que oui, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va pas être des nouvelles qui vont vous faire plaisir, d'accord? Peut-être que cette personne va vous répondre et va vous dire, ben en fait, je suis désolée, mais voilà, il y a ça, moi, ça correspond pas à mes valeurs, etc., etc. Vous voyez, donc peut-être que cette personne, elle va vous dire ça, en fait. De toute façon, soit elle va pas vous répondre et vous allez être en silence radio pendant un moment, soit elle va vous répondre, mais ça va pas être, si elle vous répond, ce qu'elle va vous dire, selon moi par rapport aux cartes, c'est que là pour l'instant c'est pas possible, donc vous ça va vous faire énormément de mal, que c'est pas possible, qu'elle sent bien qu'il y a du potentiel par exemple dans la relation, mais ça va vous faire d'autant plus de mal selon moi, qu'elle sent bien qu'il y a du potentiel dans la relation, mais c'est pas possible en fait, c'est trop dur, c'est trop fort, il y a trop de différences d'âge, trop de différences culturelles, trop de, voilà, trop de, peut-être que la personne, comme je vous ai dit, est déjà engagée, mais bon, bizarrement, j'ai pas l'impression que ça soit ça là, ici, hein. C'est très étrange, mais c'est comme ça, mais en tout cas, la personne là, voilà, hein, je suis désolée, mais dans un avenir proche, il ne va pas y avoir forcément de mouvement. Donc, alors, quel serait le conseil pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3? Et je suis désolée, hein, voilà, si vous écoutez ce message, c'est que là, c'est pas possible. Alors, évolution. Non, pas évolution, conseil, s'il vous plaît. Le conseil pour vous. Allez, une petite carte conseil pour vous. On en a eu 3. D'accord. Ouais. Le conseil pour vous, les gars, là, tout de suite. Si vous vous doutiez, si là, tout ce que je vous dis, ça résonne en vous, tout ce que je vous ai dit, et que vous doutiez que cette personne, voilà, il y avait des blocages et tout ça chez elle, vous le saviez. Donc, prenez une posture aussi assez froide, ne vous laissez pas envahir par les émotions. De toute façon, la situation, pour l'instant, elle ne changera pas parce que cette personne, elle a ses croyances limitantes, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, le conseil pour vous, c'est d'avancer dans la vie, de reprendre un peu votre pouvoir, rapidement, de passer à autre chose, en fait. Moi, pour moi, on a cette notion de passer à autre chose rapidement, en fait, d'accord? Pensez à vous, faites-vous du bien. Parce que de toute façon, si vous êtes dans l'attente, là, il ne va rien se passer, donc ça ne sert à rien. Vous perdrez énormément d'énergie à être dans l'attente, dans un truc qui n'avancera pas. Et en plus, comme on le dit dans les lois de l'attraction et anti-attraction, on va dire, plus on attend quelque chose et plus on est focus sur quelque chose, moins la chose arrive. Donc là, le conseil, c'est de... là, pour l'instant, en fait, de couper. Hein. Pour moi, on a la maison de Dieu ici dans les conseils. Conseil, c'est stop, quoi. Prenez votre pouvoir, ressaisissez-vous. J'entends par rapport à la situation, pas oubliez, mais mettez de côté cette situation et cette personne pour le moment. Laissez le temps, faites confiance à l'univers. Et de toute façon, en plus, voilà, plus vous passerez à autre chose rapidement et plus cette personne le sentira et reviendra vers vous rapidement aussi. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte conseil? Ouais, n'hésitez pas à... Voilà, de toute façon, je pense que tout a été dit, hein. Gardez espoir, on a l'étoile ici en dos de deck. Gardez espoir, gardez la foi par rapport à cette relation qui pour moi, selon moi, elle aboutira, mais d'ici plusieurs mois. Et j'entends voir quelques années, mais ça, vous voyez comme ça résonne. Et c'est pour ça que là, le conseil, c'est de vite passer à autre chose, s'il vous plaît. Parce que là, voilà, là, c'est un peu bloqué. Donc, vous inquiétez pas. Cette personne, je pense qu'elle ressent énormément de choses pour vous, mais c'est pas facile pour elle. Et donc là, vous, plutôt que d'être tourné dans l'attente, tournez-vous vers tout ce que le monde a à vous offrir en attendant que cette personne revienne. Faites-vous plaisir. Profitez de votre vie de célibataire, par exemple, etc., etc. Voyagez, voilà, hein, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, mettez cette relation de côté et gardez la foi car voilà, ça nécessite juste beaucoup de temps, hein, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ce message. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Moi en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce tirage avec vous et je vous fais des gros bisous, à bientôt.